suite de la revue de presse internationale d'Hélène Frade. Rebonjour Hélène, on commence sans surprise en Turquie où les forces de sécurité recherchent toujours l'auteur de l'attentat revendiqué par le groupe État islamique. Alors que les autorités diffusent la photo d'un suspect présumé, ce sont les visages de quelques-unes des 39 victimes qu'Hurriyet a choisi de montrer ce matin. Parmi elles, une majorité de touristes, dont beaucoup venaient de pays arabes, du Liban, de Jordanie, d'Arabie saoudite et d'Irak, selon le journal, qui s'alarme de voir la Turquie incapable de sauver la vie de ses ressortissants et de ses invités étrangers, qu'ils soient touristes ou diplomates. La Turquie, accuse le journal, peut maintenant rivaliser avec l'Irak et l'Afghanistan en termes de fréquence des attaques et de pertes humaines, je cite. Et ce n'est pas la seule chose qui est en train d'accélérer sa glissade vers la catégorie des pays du tiers-monde, s'indigne Hurriyet, qui évoque aussi le sentiment de désespoir si caractéristique des pays mal gouvernés du tiers-monde qui auraient saisi les Turcs, et notamment les plus jeunes d'entre eux, de plus en plus nombreux à vouloir quitter le pays. Un sentiment partagé également par la jeunesse du monde arabe, c'est ce que dit ce matin The Guardian. Le quotidien rappelle que les pays arabes, qui représentent seulement 5% de la population mondiale, concentrent la moitié des attaques terroristes dans le monde. Avec une pauvreté galopante, des jeunes de plus en plus nombreux et une démocratie écrasée, les ingrédients sont réunis pour qu'une révolte émerge à nouveau, prévient le journal, qui estime qu'en ce 6e anniversaire du début des printemps arabes, tout pourrait de nouveau basculer pour la bonne et simple raison que les motifs de la révolte seraient restés inchangés et que d'une certaine manière, la situation d'aujourd'hui serait encore pire qu'en 2011. L'État arabe est en crise à peu près partout. La baisse des prix du pétrole a plombé l'économie saoudienne. Le leadership foncièrement défectueux de l'Égypte a créé crise après crise, relève notamment le The Guardian, qui mentionne lui aussi ces hommes et ces femmes désespérés qui tentent de gagner l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. L'ampleur d'une éventuelle révolte de la rue arabe n'est toutefois pas la seule inconnue en ce début d'année, d'après The China Daily, qui parle d'une année 2017 placée sous le signe d'une grande incertitude. Certes, tout ce qui va arriver est par définition incertain, écrit le journal, mais cela semble particulièrement vrai cette année, étant donné le facteur américain, je cite, « Le président élu Donald Trump semble déterminé à secouer les choses, et pas seulement aux États-Unis ». Incertitude également en Israël où Benyamin Netanyahou, on en parlait dans le journal, fait l'objet d'une enquête pour corruption. Il est soupçonné par la justice de son pays d'avoir accepté de coûteux cadeaux. D'après Haaretz, le Premier ministre, qui, vous l'avez dit, ces accusations, a été interrogé hier pendant 3 heures par la police qui cherche à savoir si Benyamin Netanyahou a reçu des cadeaux et des faveurs de 2 hommes d'affaires dont l'un serait israélien. Pas d'argent liquide ni de transfert bancaire, mais pas non plus des présents symboliques ou de moindre valeur, selon Haaretz. Le Premier ministre israélien clame, lui, qu'il n'y a rien dans ce dossier et que ses rivaux ne doivent pas espérer prendre sa place, selon The Jerusalem Post, qui confirme qu'il serait prématuré d'envisager cette disparition politique. À moi, envisage le journal, que les pressions politiques forcent Benyamin Netanyahou à la démission, comme ce fut le cas pour Ehud Olmert, poussé vers la sortie en 2008 après un scandale de corruption. Un scénario qui n'aboutirait pas cependant avant de longs mois en ce qui concerne Benyamin Netanyahou, si tant est qu'il aboutisse un jour. Et puis en Europe, The Guardian, on en parlait tout à l'heure, a publié ce week-end des documents révélant que Jean-Claude Juncker a bloqué des réformes fiscales alors qu'il était Premier ministre du Luxembourg. Passé sous les radars, sans doute à la faveur des fêtes du réveillon. Cette information est effectivement largement reprise par la presse européenne ce matin. Selon le quotidien britannique qui fait état de câbles diplomatiques allemands confidentiels, l'actuel président de la Commission européenne aurait bloqué des réformes destinées à lutter contre l'évasion fiscale des multinationales grâce à son siège au sein d'un groupe de travail européen, un groupe créé en 1998 pour identifier et démanteler justement les régimes fiscaux qui pourraient provoquer une concurrence néfaste entre les membres de l'UE. D'après l'Humanité, ces dernières révélations, loin d'être une surprise, je cite, ne feraient que confirmer les soupçons sur l'obstination luxembourgeoise à maintenir le dumping fiscal au cœur même de la construction européenne. Merci beaucoup Hélène. À demain pour de nouvelles revues de presse. Nous on se retrouve juste après la pause pour une nouvelle demi-heure d'infos en direct. On reviendra évidemment sur la Turquie où l'enquête avance après l'attentat de la Saint-Sylvestre à Istanbul. Les policiers ont peut-être déjà identifié le tueur. Ils diffusent en tout cas la photo d'un homme qu'ils présentent comme le suspect principal. Un homme toujours en fuite a priori à 7h. À tout de suite.